La Bible nous dit dans leur détresse qu'ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les délivra de leur angoisse. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être délivré ce soir? Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Quelqu'un a besoin d'être délivré? Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Zambena Lola, Fongola Lola, Zambena Lola, Loki Sambula, Zambena Lola, Bitana Kebo, Zambena Lola, Loki Sambula. Tokende wapi tozongi kaka na liziba bomoi, tozongi kaka na makola oyo aza na maloba bomoi, na makola oyo aza na maloba bomoi, na makola oyo aza na maloba bomoi. Bien-aimé, la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce soir, quelqu'un va prier pour sa vie, va déclarer, va rappeler à Dieu les promesses qu'il lui a faites. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis, mais je sais seulement une chose, c'est un Dieu fidèle qui veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu ce soir ses promesses? Est-ce que quelqu'un peut bondir n'a pas parlé l'eau? On doit rappeler un temps de ma promesse à ça là. Ozo prier na poko alelo. Ozo rappeler nzambe ba promesse à ça là. Na ebite elo nini nzamba prometa yo. Mais na ebi eloko moko aza fidèle. Il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Rappelez nzambe bilaka na ye. O nyonso nzamba laka yo rappelez na poko alelo. Mata lisusu na losambo, mata lisusu na losambo na pokwa lelo. Nayebi te eloko nini aprometaki yo, me nayebi kaka eloko moko, aza fidèle, aza fidèle, aza fidèle. Oyo ya lobi ekokisamaka kaka ata eumeli, ata esali banene ekokisamaka kaka. Eske mtu moko akoki komata lisusu na losambo na pokwa lelo? Moko kisiabilaka tozobondela yo na pokwa lelo. Yo
soka motema moko ezolelela yo na pokwa lelo. Papa yo nde olobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Papa yo nde olobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Yawe tozongi na makolo na yo, yo oyo opesa ebilaka. Tozongi na makolo na yo na pokwa lelo. Tokokende pa ya nani? Tokende pa ya nani? Soki kozonga kaka na makola mutu apesaki elaka te. Yo lobaki na kozala moto kasi mokila te. Yawe na ye korapele yo yango na pokwa lelo. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu ses promesses dans sa vie ce soir? La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que tout le monde qui sopa motema na ye na pokwa lelo? On rappelle ye ba promesse à sala yo. Yo ne olobaki bilaka na yo kokokisango tozobondela yo. Olobi ate umeli tozela yango. Yawe tozozela kasi tozobondela. Tozozela kasi tozobondela. Monte en prière, rappelez Nzambe, priez Nzambe, rappelez ma promesse dans la salle. J'aimerais que nous puissions prier avec tout le respect que je vous dois. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? On va prier. Le sang beaucoup sala, ils ont juste rappelé Nzambe bilakasa apesa yo. Est-ce que tout le monde koki kobonde la na pokwa lelo? Bien aimé, est-ce que koki kobonde la na pokwa lelo? Bonde la rappeler Nzambe. Rappeler Nzambe. Nayebi promesse à sala ki yote. Mais nayebi ka keloko moko ya za fidèle. Aza fidèle. Aza fidèle. Est-ce que koki kobondela na motema na yo mobimba na pokwa lelo? Est-ce que ma bondeli koki kotoka na esika oyo? Ozo bondela, ozo rappeler Nzambe ba promesse na ye.
lobi na liloba na yo kozala moto kasi mokila te. Yahweh, tolingi tovivre yango na bomoi na biso. Tolingi tovivre yango na bomoi na biso. Olobi tokozala moto kasi mokila te. Est-ce okoki korapele Nzambe bapromese na pokwa lelo? Okoki kobondela ozobeta maboko ozorapele Nzambe. Rapele Nzambe, rapele Nzambe, bondela, bondela. Bondela ozobeta maboko. Bondela ozobeta maboko. Ozoloba Nzambe, bilaka olakaki nga. Bilaka olakaki nga. Nalingi na simba yango. Nalingi na mona yango. Nalingi na simba yango. Yahweh, 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 Yahweh. Yomoko oloba, yonde olobaki. Bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, yomoko olobaki. Bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo. Yomokokisa bilaka yo nde tozobelela na pokwa lelo. Yahweh, nazobondela yo Yesu yo. Nazobondela yo Yahweh, Yahweh. Okokisa bilaka na ye. Nazobondela yo Yesu yo. Nazobondela yo Yahweh, Yahweh. Okokisa bilaka na ye. Oh papa yonde oloba, papa yonde olobaki. Bilaka na yo okokisa. Tu n'es pas un homme pour mentir. Yahweh tobeleli yo na pokwa lelo. Yo mokokisa bilaka. Yo moko olobaki. Bilaka na yo okokisa yango. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Na pokwa lelo. Ngai nazobondela yo Yesu yo. Nazobondela yo Yahweh, Yahweh. Okokisa bilaka na ye. Oh papa yonde olakaki. Bilaka na yo okokisa ngo nazobondela yo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu fidèle ce soir? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Nous te célébrons le Dieu fidèle. Nous croyons que tu es capable, oh Dieu, d'accomplir ta promesse ce soir. C'est pourquoi nous t'acclamons. Honneur, louange, gloire, sainteté à toi et à toi seul encore une fois ce soir, Seigneur. Toi qui nous as lancé cette sainte convocation pour que nous puissions encore chercher ta face. Nous voulons te recommander notre premier orateur à ta glace. Que tu l'utilises puissamment, Seigneur. Et que, Seigneur, tu nous parles. Dispose nos cœurs, dispose notre attention, tout notre être à recevoir ta parole, Seigneur, car c'est toi qui nous parles ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom à votre voisin, shalom à votre voisine. Shalom à gauche, shalom à droite, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Oyambi mutu bientôt piembo te bientôt lobi oki. Yo ana comme chef à gouvernement. C'est une joie pour nous de nous retrouver pour ce premier jour de marathon. Et nous avons la joie et le plaisir de recevoir notre bien-aimé, le pasteur Flarin, et
J'ai beaucoup de témoignages de lui. Et à 2 reprises, il est intervenu ici dans les cadres des activités de la jeunesse. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas venir édifier toute l'église? Mais ce n'était pas facile de l'avoir. C'est un homme qui a un agenda très chargé. Mais malgré son agenda chargé, il a pu trouver du temps pour venir nous visiter ce soir. Et il a la bonne volonté de venir nous visiter ce soir. Et les embouteillages de lundi à Kinshasa s'invitent dans la fête. Et ça lui a beaucoup compliqué. Mais il est un serviteur du Seigneur. Et avec le Seigneur, des fois on s'est cascadé pour exercer le ministère. C'est ce qui a permis qu'il puisse être avec nous ce soir. Je voudrais pour cette raison, parce qu'il est un ministre de Dieu, pour son témoignage, et comme il a cascadé jusqu'à venir nous rendre service ce soir, que nous puissions honorer le Seigneur pour cet homme de Dieu alors qu'il s'avance. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout et célébrer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Si on peut célébrer la présence de Dieu, apprécier la présence de Dieu. Amen. J'aimerais, avant de prier, m'excuser pour le retard. Bien qu'il y ait des embouteillages, nous avions pris la moto, mais je suis quand même arrivé en retard. Amen. On nous a avertis, nous arrivons quelque part ici. Bon, Jésus ne prenait pas de véhicule, dans une absolue moto, mais excusez-moi quand même. Est-ce que vous acceptez mes excuses? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Père, merci encore une fois pour ce qui va se passer ce soir. Nous avons la grâce et le privilège d'être le premier orateur. Je me connecte à l'onction de notre pasteur, l'onction que nous apprécions, que nous bénissons. Au nom de Jésus, début à la fin, parle-nous, instruis-nous, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire 2 textes bibliques? Je nous propose 2 textes bibliques. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. C'est un texte connu. Genèse chapitre 12, je lis du verset 1 au verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son père, son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse chapitre 11. J'ai fait juste une marche arrière. Genèse chapitre 11. Je lis le verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor ou Nachor et Aaron. Enfin, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je lis le verset, à partir du verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
2 fois. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant, notre pasteur nous a accordé 45 minutes. Je vais essayer de faire avec. Alors, le texte que nous venons de lire parle de notre patriarche Abraham. Abraham reçoit la promesse. Abraham reçoit la promesse de Dieu. Et déjà, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui fit beaucoup de promesses. Et parmi ces promesses, il lui parle de sa postérité. Lorsque Dieu parle à Abraham de sa postérité, ou d'une postérité, Abraham est âgé de 75 ans, 75 ans. Mais nous avions fait marche arrière. Dans Genèse chapitre 11, au verset 26, la Bible nous dit clairement que lorsque le père d'Abraham a eu Abraham, il a mis au monde, il était âgé de 70 ans. Alors lorsque j'ai commencé à méditer ce texte, je suis arrivé à cette conclusion, que c'est fort possible que le père d'Abraham avait le même problème qu'Abraham. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme ait 3 enfants à 70 ans. Donc de manière normale, un homme ne peut pas avoir des enfants, un homme normal, ne peut pas avoir des enfants à 70 ans. La Bible dit, Terah, le père d'Abraham, eut Abraham alors qu'il était âgé de 70 ans. Pas seulement Abraham, c'est comme on dit à Lingala, à Landisibana, à 70 ans. Abraham et ses 2 frères. Donc c'est fort possible que le problème de stérilité était un problème familial. Ça, c'est moi qui réfléchis. Alors lorsque Dieu vient rencontrer Abraham, Abraham est âgé, lui, de 75 ans. C'est pourquoi quand Dieu fait toutes ses promesses à Abraham, lorsqu'il arrive au niveau de la postérité, il dit, je te donnerai une postérité. Abraham a bâti un hôtel. Abraham dit, non, mais ça c'est exceptionnel. J'ai vu mon père vieillir. Moi, j'ai même dépassé l'âge de mon père. J'ai 75 ans. Et Dieu vient me voir pour me parler de l'enfant, de la postérité. La Bible dit, il bâtit là un hôtel. Je vais nous montrer à la fin, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui fait que nous doutions de la parole de Dieu? Parmi les choses qui font que nous commencions à douter, lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque Dieu nous donne une parole, ici Abraham a reçu cette parole avec joie, alors qu'il est âgé de 75 ans. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. Mais lorsque nous arrivons dans Genèse au chapitre 13, je suis en train de faire avec vous ce voyage, jusqu'à Genèse chapitre 12, 18, pour voir comment est-ce qu'Abraham a progressé. Et puis à la fin, nous allons prier. Dans Genèse au chapitre 13, on parle de la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. En principe, Abraham et Lot n'avaient pas de problème. Ce sont les bergers qui étaient en conflit. Finalement, Abraham se sépare avec son neveu Lot. Dans Genèse chapitre 14, on parle de la visite d'un homme appelé, ou d'une personne appelée Melchisedec. Melchisedec, il est venu pas à n'importe quel moment. Lorsque Melchisedec vient voir Abraham, la Bible dit Abraham revenait de la bataille de Chavé. Beaucoup de choses se sont passées là, dans Genèse chapitre 14. Et dans Genèse chapitre 15, vous lisez le verset 1. Quand Dieu vient voir Abraham, il se présente, il dit, je suis ton bouclier. En d'autres termes, c'est moi ta protection. En d'autres termes, c'est moi ta sécurité. En d'autres termes, c'est moi ton secours. Toutes les victoires que tu as obtenues là, tu as battu le roi et autres, c'est moi qui étais avec toi. Mais regardez l'attitude et la réaction d'Abraham. Abraham dit, ça c'est moi qui réfléchis. Abraham dit, bon, d'accord, tu es mon bouclier, mais j'ai déjà rédigé mon testament. Il dit, voici, je m'en vais sans enfant. Le doute d'Abraham commence ici. Il commence, à douter. Il dit, voici, je m'en vais sans enfant. Il dit, voici le testament. Et celui que j'ai établi comme héritier, c'est Eliezer de Damas. Lorsque quelqu'un établit un testament, de manière générale, il sent sa mort arriver. Abraham commence à sentir qu'il va partir bientôt. Il laisse tous ses biens au fils de son serviteur, le plus ancien, Eliezer de Damas. Dieu regarde Abraham, il dit, Abraham, et regardez comment Dieu fonctionne.
Abraham est encore en train de douter par rapport à la promesse de Dieu. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. D'ailleurs, là où tu as mis tes pieds, ces lieux-là, je te le donne. Donc Abraham est en train de douter sur la postérité. Dieu ajoute encore une promesse. C'est comme ça que Dieu fonctionne quelquefois. Il nous promet des choses alors que nous n'avons pas encore vu ça. Il ajoute encore. Abraham s'est dit, mais non, je suis dans un pays étranger. La première promesse qu'il a faite, il n'a pas encore fait. Il vient encore me bombarder une autre promesse. Et c'est comme ça que moi j'ai de la facilité pour comprendre l'attitude de Sarah. Abraham déjà est en train de douter. Et la pauvre Sarah. Et Dieu exagère. Église, regardez. Alors Dieu dit à Abraham, bon, ok, tu me donneras cette terre, c'est bon. Mais comment est-ce que je saurai que je vais posséder cette terre? Dieu dit à Abraham, donne-moi une génisse de 3 ans. Donne-moi des béliers. Attends un peu. Moi, je ne t'ai pas demandé Canaan. Je ne t'ai pas demandé cet héritage. C'est un don que tu me fais. Mais je te pose la question, comment est-ce que je vais posséder ça? Tu me demandes de payer. Ça, ce n'est pas une promesse. Ça, ce n'est plus une promesse. Moi, je ne te demande pas un téléphone. Je dis, pasteur, je vais t'offrir un téléphone. Et je te dis, comment est-ce que je saurai que tu me donneras ce téléphone? Tu me donneras $10, $5, $3, $2. Attends, tu me vends le téléphone ou tu me donnes le téléphone? Donc, le Seigneur est en train je ne parlais pas en termes d'embrouiller. Abraham est perdu. Et puis, on arrive dans Genèse chapitre 16. Lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 16, ici, Sarah fait naufrage. Sarah fait naufrage, la foi est par terre. Elle vient dire à son mari, il dit, chérie, le testament est déjà érigé. Moi, K.O., je te propose de faire un enfant avec ma servante, Agar. Abraham n'avait pas de choix. Je viens de nous relater ce qui s'est passé. Abraham dit, c'est bon. Et finalement, Abraham va faire un enfant avec l'esclave, Agar. Mais si vous lisez dans la Bible, vous verrez que lorsque Ismaël est né, Abraham est âgé de 86 ans. À la naissance de Ismaël. Et quand vous arrivez dans Genèse au chapitre 17, verset 1, Dieu vient voir encore Abraham. Mais là, la Bible dit qu'Abraham est âgé de 99 ans. Donc, de Genèse chapitre 16 jusqu'à Genèse chapitre 17, 1, cela fait 13 ans que Dieu est fâché contre Abraham. Parce qu'Abraham est allé faire quelque chose contre sa volonté. Abraham a douté. C'est comme ça que quand Dieu vient voir Abraham, la première chose qu'il dit à Abraham, il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai les moyens. J'ai la capacité. Bien aimé, je vais faire une parenthèse en disant ceci. À chaque fois que nous obtenons des choses par nos propres forces, premièrement, cela nous écarte de Dieu, nous éloigne de Dieu. Deuxièmement, quand Dieu ne te donne pas quelque chose, tu n'auras pas la sagesse pour garder la chose. Troisièmement, cette bénédiction, ou appelons cela, ce que tu reçois sera éphémère. Dieu est resté 13 ans silencieux. Il parlait puis à Abraham, il était fâché. Très fâché contre Abraham. C'est pourquoi les jours il vient voir Abraham dans Genèse 17, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai les moyens de te donner un enfant. À 86 ans, oui, mais maintenant c'est à 99 ans. Même à 99 ans, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable. Je dis à l'église, Dieu est capable. Je m'adresse à quelqu'un qui traverse des moments compliqués, difficiles. Dieu a les moyens de sa politique. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Vous savez, la différence entre Dieu et les hommes, c'est quoi? Lorsque je promets quelque chose, aujourd'hui, j'accomplis demain. Dieu fait l'inverse. Dieu commence d'abord à planifier et achever, et puis il vient te faire la promesse. Quand Dieu te promet, c'est qu'il a déjà fini de travailler. C'est comme ça que j'ai l'audace et la foi de déclarer sur quelqu'un. Ce soir, qu'est-ce que Dieu a promis? Tu verras cela. Avant même qu'on arrive à la fin de ces programmes, quelqu'un aura un témoignage. Je m'adresse à 10 personnes, celles qui diront Amen.
Avant qu'on arrive à la fin de ces programmes, je déclare, je l'ai dit dans mon introduction, uni en esprit avec l'onction du Père de la maison, je lève ma main droite sur toutes les personnes qui croient. Je déclare au nom de Jésus, avant la fin de ces marathons, un signe. Dieu opérera un signe. Un miracle sera signalé. Non, quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. Un miracle sera signalé. Je dis un miracle sera signalé. Je dis un miracle sera signalé. Parce que Dieu a parlé. Dieu t'a fait des promesses. Dieu a parlé. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, il continue. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. En grec, on dit, marche devant ma face. Des versions originales disent, marche devant ma face, mais sois mature. Dieu est en train de demander à un papa de 99 ans d'être mature. Vous êtes en train de voir? Cela veut dire que la désobéissance, c'est un signe d'immaturité. Je suis en train à la fois de motiver, mais aussi d'instruire. 99 ans. Il dit, mais Abraham, marche devant ma face. Mais sois mature. Grandis. Comment tu peux céder comme ça à la proposition de ta femme, alors que c'est moi qui est venu, qui a fait ça. J'aimerais faire une parenthèse pour dire à quelqu'un, si le doute s'installe, regarde ce que Dieu a fait en arrière. J'aime quand David dit, mon âme, il parle à son cœur. J'aime lorsqu'on chante ça en lingala. Tanganyo sotika mokote. Tanganyo soyea. Je sens de dire ça à une maman. Je sens de dire ça à un papa. Tanganyo sotika mon côté. Solo. Est-ce qu'on peut chanter ça pendant une minute? Tanga. Come on. Alléluia. Oh yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Mais qu'est-ce qui arrive dans Genèse chapitre 18? Dans Genèse chapitre 18, Dieu voit Abraham. Il vient voir Abraham. La Bible dit Abraham est assis sous le chêne de Térébinthe. De Mamré, pardon. Pendant la chaleur de la journée, vous imaginez quelqu'un, il fait très chaud avant une amouille. Donc Abraham est en train de nous démontrer qu'il est. Alors, quand Dieu vient voir Abraham, il ne vient pas seul. Il est accompagné de 2 anges. Ça veut dire, il avait dit 3 personnes. C'est vous et moi, après lecture, que nous savons au départ que c'est Dieu avec 2 personnes. Mais Abraham voit 3 personnes. Papa, levez-vous. J'ai besoin de 3 personnes. Donne-moi ta chaise. Ça va pas se casser. Hein? Abraham est là. Et puis il lève les yeux, il voit 3 personnes. La Bible dit, il courut et se prosterna contre terre. Je ne sais pas de détails sur c'est quoi se prosterner. Ça veut dire Abraham adora. Écoutez ce qu'Abraham dit. Il dit, mon Seigneur. Ils sont au nombre de combien? 3. Il ne peut pas dire mon Seigneur. Il doit dire mes Seigneurs. Il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire Abraham a déjà détecté Dieu. Comment il sait? Il reconnaît la voix de celui qui a commencé à le parler depuis Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il dit, mon Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, il dit, permets que j'aille prendre un morceau de pain. Il aille prendre quoi? Un morceau de pain. Là, il les installe. Il va prendre, au lieu de prendre un morceau de pain, la Bible dit, il prend 3 mesures de farine, ça veut dire 25 kilos. Ça veut dire réellement qu'Abraham sait qu'il n'a pas affaire à un homme. Parce que si c'était un homme, il allait lui donner un morceau de pain. Il revient avec 25 kilos. Il comprend que Dieu, on ne le donne pas comme on donne aux hommes.
Et au lieu de prendre seulement un morceau de pain, la Bible dit il amène aussi un veau. Mwanangombe. Donc c'est Dieu. Alors la Bible dit, il prépare avec ses serviteurs, il mange avec eux. Lorsqu'il termine de manger, lui, Dieu, il pose la question à Abraham, où est ta femme? Abraham dit, elle est dans la tente. Alors écoutez, Dieu dit, je reviendrai l'an prochain et Sarah, ta femme, aura son enfant. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parlait de tente, on parlait de quelque chose comme ça. Non, non, non. Sarah était dans la tente. Au temps de la Bible, les tentes étaient grandes. Elle est dans Kati, à Zoyoka, mais elle est là à l'intérieur. Et comme il faisait noir aussi, certainement, lorsque Sarah écoute ça, la Bible dit, elle rit. Et Dieu dit, pourquoi elle a ri, ta femme? Sarah dit, non, elle s'est quittée. Elle a dit, si, tu as ri. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré que Sarah doute, Dieu ne le tue pas. Le doute, c'est un péché. Dieu ne le tue pas. Zacharie avait douté. Un ange l'a rendu muet. Mais Sarah doute. Rien ne lui arrive. Simplement parce qu'Abraham est ami de Dieu. On ne touche pas la femme de son ami. On ne peut pas toucher la femme de son ami, de son pote. On ne peut pas le toucher. Maintenant, la grossesse doit arriver et la maternité arrivera l'an prochain. Lorsque j'ai commencé à prêcher ce texte, je disais la même chose. Comme Dieu a dit l'an prochain, tu auras ton travail. Non, non, non. On a parlé de l'an prochain parce que la grossesse, c'est 9 mois. Quand il est question du travail, donc en sortant d'ici, on t'appelle, tu as ton travail. Tu as raté l'occasion de dire amen. Donc on parle de l'an prochain parce que la grossesse doit évoluer. Il y a des grossesses qui prennent 10 mois, 11 mois. Mais lorsqu'il est question du travail, je prophétise au nom de Jésus. Tu auras la suite de ton... Il y a des personnes qui vont recevoir des notifications, des mails, des confirmations. Si c'est pour une promotion, papa, on n'attendra pas l'an prochain. Si c'est pour rencontrer un homme, on n'attendra pas l'an prochain. Si c'est pour avoir un visa, on n'attendra pas l'an prochain. Si c'est pour la guérison, on n'attendra pas l'an prochain. Si tu te lèves, tu dis amen, la grâce de Dieu est au partage. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Non, acclamons la présence de Dieu. Je vais presque finir, on va prier. Alors il dit l'an prochain, je reviendrai. Ok? Écoutez la suite. La Bible dit, dans Genèse chapitre 18 toujours, et puis Dieu lui-même il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Hein? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit, Abraham. Maintenant on parle de Dieu et Abraham, les deux. Ces deux gaillards, je vais vous dire ce qu'ils sont devenus. Il parle, il dit, bon, je vais à Sodome et Gomorrhe parce que j'ai vu l'iniquité, ainsi de suite. Je vais détruire cette ville-là. Abraham dit, non, tu ne feras pas ça. Il dit, si, je ferai ça. Il dit, mais si tu trouves 100, je ne détruirai pas. Si tu trouves 80, je ne détruirai pas. Ainsi de suite. Genèse chapitre 19. La Bible dit, les deux anges venaient. Aussi mal. Lisez dans votre Bible. La Bible dit, les deux anges allèrent à Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi Dieu est resté? Parce que pour détruire, Dieu n'a pas besoin d'être là. Pour les enfants, c'est Dieu qui donne. La maternité, ce n'est pas les enfants. Les enfants, les anges ne donnent pas. La Bible dit, les enfants sont un don de l'Éternel. Lui, Dieu n'est venu que pour donner l'enfant à Abraham. Et c'est pour jeter le feu à Sodome et Gomorrhe. Lui, quand il a donné l'enfant, il est rentré chez lui. Ce soir, dans ce programme, Dieu lui-même est descendu. Je vous assure, si Dieu ne voulait pas, il allait nous empêcher de venir. Parce que sur le plan humain, on a vu des barrières. Mais Dieu n'a pas permis à ce que nous soyons bloqués en chemin. Cela veut dire que Dieu est avec nous. Je ne parle pas de moi, je parle de ces programmes. Les orateurs qui viendront après, d'ailleurs, la gloire sera plus grande que celle de ce soir. Bien aimé, lorsque vous êtes spirituel, vous comprenez clairement les signes. Ce programme est très dangereux. Un programme très dangereux à prendre très au sérieux. Venez en famille parce que des choses graves vont se passer. Il y a des gens qui vont se rappeler de ces programmes.
Dieu va mettre un cachet, Dieu va mettre un sceau. Il y a des personnes qui n'oublieront jamais. Nous avons eu des marathons de prière, mais ces marathons qui apparemment simples, nous n'avons pas engagé beaucoup de fonds. Pasteur, on n'a pas parlé, hein? On n'a pas engagé beaucoup de fonds parce qu'on a beaucoup de réalités, de contraintes, mais la dose de la gloire, Dieu a suffisamment investi dans ces programmes pour que nos questions reçoivent des réponses, pour que nos problèmes reçoivent des solutions, pour que les maladies soient guéries, pour que le chômage soit chassé. Pasteur, je sens dans mon esprit dire à l'église que beaucoup de jeunes trouveront un emploi dans moins de 3 mois. Retenez la date d'aujourd'hui. Je pars comme un prophète. Beaucoup de jeunes, Dieu veut les honorer parce que Dieu veut bâtir son œuvre. J'entends clairement dans mon esprit bâtir, 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 bâtir. J'entends ça, bâtir. Je suis même capable de voir un plan. Je suis même capable de voir un architecte. Je suis même capable de voir quelqu'un nous présenter déjà quelque chose de fait, d'établi. Je suis même capable de faire. Dieu me dit de vous dire, vous n'allez pas compter sur des gens du dehors. Dieu lui-même est en train de... Et s'il y a des gens qui croient ça, Dieu lui-même va vous bénir. Vous allez voir. Dans cette église, il y aura un millionnaire. Un millionnaire. Je vous dis la vérité, retenez cela. Dans cette église, il y a quelqu'un qui sera millionnaire ici, dans cette église. Cette personne ne travaille pas pour quelqu'un. Cette personne est indépendante. Dieu va le connecter avec un marché, avec une opportunité. Et la vie de cette personne changera totalement. Dieu a vu le cœur de cette personne-là, le penchant pour soutenir son œuvre. Bien-aimés, vos mains sont bénies. Vous avez jeûné, prié, cherché la face de Dieu. Dieu me dit de vous dire que l'argent est à lui. L'or est à lui. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir. Ces quartiers, ces contrées, ces secteurs, Dieu est en train de vous affermir. Pas seulement spirituellement. Il est aussi en train de vous affermir sur le plan tangible. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. La destinée spirituelle de ces quartiers est en train d'être répandue. Dieu est en train de répandre la destinée spirituelle de ces quartiers. Il est en train de changer la coloration. Beaucoup de principautés menaçaient ces quartiers. Je sentis cela la première fois que je suis arrivé. J'ai senti des pesanteurs. J'ai senti de ce qu'on appelle les choses semblables. Contrôler le quartier. Dieu a dit, tu vois la présence de cette église, la raison même du combat de cette église, la raison pour laquelle, pour toutes les raisons, le diable cherche à mettre cette église par terre, c'est parce que cette église est destinée à changer la couleur. Tous les hommes et les femmes qui croient à ces paroles, acclamons la présence de Dieu. Nous sanctifions sa présence. Nous bénissons sa présence. Nous comptons sur sa prise en charge. Nous comptons sur sa prise en charge. Nous comptons sur son appui. Nous comptons sur sa provision. Nous comptons sur sa providence. Le plus grand capital que nous avons, c'est sa présence. La présence de Dieu, c'est la plus grande garantie. Nous savons qu'il est avec nous. Ce soir, il va nous le démontrer dans quelques secondes. Ce soir, il va nous le démontrer. Il déploie déjà sa gloire. Il déploie déjà son zèle. Il déploie déjà son nombre. Dans Genèse chapitre 20. Dans Genèse chapitre 20, il y a encore une famille. Abraham prend sa femme Sarah. Ils partent chez Abimelech, à Guérar. Abraham, encore une fois comme en Égypte, a peur que sa femme soit prise. Elle dit à sa femme, quand on arrivera là-bas, dis que tu es ma soeur. Effectivement, lorsque sa femme arrive à Abraham, Abimelech convoite la femme d'Abraham. La Bible dit, si vous lisez les versions anciennes, on dit on enleva Sarah. Mais lorsqu'Abimelech se retrouve seul avec Sarah, Dieu vient le voir. Écoutez bien ceci. Dieu dit à Abimelech, ne
touche pas cette femme parce que son mari c'est un prophète. En aucun moment Dieu a appelé Abraham prophète. En aucun moment. Un prophète, c'est un porte-parole. La première chose que nous serons en train de faire après la prédication, c'est de proclamer. Nous serons des prophètes. On va proclamer pour l'église et on va proclamer pour nos familles. Papa, j'ai vu une victoire que Dieu vous accorde sur les familles. Une grande victoire que Dieu accorde à cette église sur les familles. Beaucoup de familles seront restaurées. Beaucoup de familles seront restaurées. Ma famille est belée et robimisa mitou. Vous allez voir. Il y a des personnes, lorsque je parle en ces termes, ils ont réalisé l'unité. Mais quand l'armée de Dieu sera en mouvement, beaucoup de gens ne réaliseront pas. J'ai vu des personnes debout ici, ça témoignage, là. Tellement la gloire de Dieu sera grande. Tellement la gloire de Dieu sera palpable. Ce sera sur le plan matériel, financier, sur le plan des relations, sur le plan professionnel, presque dans tous les plans. Dieu est en train de visiter les familles. Alors regardez ça. Regardez ça. Abimelech se réveille le matin. Oh my God, la gloire de Dieu est là. Il se réveille le matin, il appelle Abraham. Il dit, toi tu m'avais menti. C'est ta femme. Et Dieu vient dire à Abimelech, dis-lui, mon prophète, qu'il prie pour toi. Parce que ce que tu ne sais pas, toi et toute ta famille, je viens de vous frapper de stérilité. Lui, il priera pour toi et la stérilité partira. Et Dieu vient dire à Abraham, Abraham, je dis à ces messieurs que tu dois prier pour lui. Abraham vient prier pour Abimelech et toute sa famille. Dieu dit, Dieu guérit Abimelech et toute sa famille de la stérilité. La question que je vous pose, est-ce que Sarah a déjà mis au monde? Non. Comment Sarah n'a pas encore mis au monde? Mais Abraham prie pour des gens qui sont stériles, alors que moi, si j'ai mon nom, en fait, le secret c'est quoi? L'une des clés pour toucher les promesses de Dieu, c'est devenir intercesseur des personnes qui traversent les mêmes problèmes que toi. Mes enfants sont témoins, papa. Je ne prie plus jamais, ça fait plus de 10 ans pour ma femme, pour mes enfants, tout ça. Même mes enfants, on a arrêté ça depuis longtemps. Parce que nous partons du principe que c'est lui qui arrose. Exactement. Job 42, verset 10, la Bible dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il a commencé à prier pour ses frères. Donc, aussi longtemps, Job cherchait restauringa, rien. Lorsqu'il a dit, Pambola Bango, l'une des choses, de raisons pour laquelle ma Pambola a traîné, c'est parce que nous nous focalisons sur nous. Dans Genèse chapitre 20, le dernier chapitre, ok? Et dans Genèse chapitre 21, verset 1, la Bible dit l'Éternel se souvint d'Abraham. Dans Genèse chapitre 20, lorsqu'Abraham fait l'intercession pour Abimelech et sa famille, stérilité cueillie. Dans Genèse chapitre 21, verset 1, stérilité moi ce n'est péché. C'est pourquoi je dis, nous commençons là, ce soir. Nous serons prophètes pour notre église. Moi, je suis pasteur, bien que Dieu m'utilise dans beaucoup de casquettes. Donc, si je trouve quelqu'un, papa, permettez-moi. Si je trouve quelqu'un, tu pries timidement, je viens jusque chez toi. Regarde, je vais te motiver à prier. Je répète, dans un pasteur, dans un berger. Donc, on y a place aux arts. Dans un pasteur adjoint, je lui dis, maman, tu ne pries pas? Mon frère, tu ne pries pas? Nous allons prophétiser pour notre église pendant 5 minutes, parce qu'il me reste 15 minutes. Après, nous allons prophétiser pour nos familles. Et puis, moi, je vais prier pour vous. Yo sambelate. Pour na yo, tikangasko na sambe. Est-ce qu'on peut se mettre debout à acclamer la présence de Dieu? Je vous aime beaucoup. Attendez un peu. Il y a quelqu'un parmi vous a un membre de famille aux États-Unis. Vous trois. Un membre de famille. Sobogombi na Zongsibini. On ne fait pas ça ici. Hein?
Moi, à la fin, on ne me suit pas. Pasteur, c'était moi. Non, ça l'a honte. Moi, je ne fais pas ça. Donc, si aux yeux des gens, au bombi, ça veut dire que c'est faux. Je sais parce que je voulais vous faire rentrer. J'ai vu ça. Quelqu'un parmi vous a un membre de famille aux États-Unis. C'est pour la dernière fois. Mais, papa, on ne fait pas ça ici. Hein? Bon, ok, je vais prier pour toi à la fin. Je respecte la liturgie. Je vais prier pour toi. C'est toi? Vois-moi à la fin, pendant quelques minutes, je vais parler et puis prier pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer bien? Faites-le bien! Robrada Sakaye Mama. Mazebare de Beye Zebre de Chacharaba. Ronda Maya Zebrada Shekayaba. Alléluia. Père, merci. Merci. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de prophétiser pour cette église. Nous obéissons aux instructions divines. Pendant que ça colle, bien aimé, tu es la personne la mieux placée pour bénir cette église. Bénir veut dire la diction du bien. Le bamalamu, le bamalamu. Prophétise pour cette église. Papa, prophétisez, prophétisez. Papa, prophétisez. Yonik Samakul, prophétisez. Sakola. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Merci Père pour notre église. Évangile de Vimboudou. Merci pour notre église. Nous croyons en la destinée de cette église. Mayenderebo Sapradasa. Rosa Manderaba. Bien aimé, bêtez-moi beaucoup, bêtez-moi beaucoup. Je veux que le feu s'allume. Je veux que le feu s'allume. Je veux que le feu s'allume. Ya Rababa. Alléluia. Alléluia. Sakola, Sakola. Sakola, Sakola. Sakola, Sakola, Sakola. Je suis venu prier avec toi. Bénissons notre église. Bénissons notre église. Bénissons notre église. Moi, je crois à tes paroles. Je crois à tes paroles. Encore 2 secondes. Fais-le bien, fais-le bien. Montez, montez, montez. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent. Que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent. Commence maintenant à clamer, à prier pour ta famille. Prophétise sur ta famille. Les choses que tu ne fais plus voir dans ta famille. Sakola. Sakola. La mort loin de ma famille. Les divorces loin de ma famille. Les célibats loin de ma famille. La honte loin de ma famille. Les maladies cycliques. Les maladies héréditaires. Les obstacles. Les limitations. Les choses semblables. Bien, mais bêtons beaucoup. Je refuse la honte. Je refuse la honte. Qu'est-ce qui explique que je vis exactement la vie de mon père, la vie de ma mère? Qu'est-ce qui explique que je suis chrétien, chrétienne, mais les conditions sont les mêmes que toutes ces personnes qui sont sans Dieu? Prie toute ta famille. Encore 3 minutes. Shandarabaraba, Ikereba, Sharababa, montez, 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 montez. Mata, Mataton, Matagam, Mayarere Sepayaba.
Monte avec moi. Monte avec moi. Monte avec moi. Prie pour ta famille. La puissance de la sorcellerie. Qu'elle tombe. La puissance de l'occultisme. Qu'elle tombe. La puissance de la magie. La puissance de la sorcellerie. La puissance des coutumes. Le célibat. Le blocage. La honte. Le chômage. La stérilité. La sécheresse. Shaya Baba Baba. Yedere Baba Baba. Je bénis ta famille. Je bénis tes frères, tes sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko na yo. Beta maboko. Il est question de ta famille. 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 C'est toi le prophète. C'est toi la prophétesse. Puissance de Dieu, côté à bête à ma boca, le susu. Est-ce que tu peux monter encore? Monter, 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 monter. Monter, monter, monter. Beta maboko na yo. Beta maboko na yo. Acclame. Acclame. Amen. 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 Élevez les mains. Je vais prier dans les 5 minutes qui me restent. Un ton en bas, bas. Je vais écouter ce que tu joues. Est-ce qu'on peut avoir nos mains levées? Bien les mains. La puissance de Dieu est en train de descendre sur beaucoup de personnes ce soir. Dieu me l'a dit, il me l'a montré, il me l'a confirmé. Lorsque j'ai accepté cet engagement, j'ai demandé à Dieu de me parler, il m'a parlé. J'ai demandé à Dieu de me donner des signes, il me l'a donné. Ce que j'ai vu ce soir, encore cet obstacle, c'est un signe. Le diable ne s'acharne pas sur ce qui est vide. Levez les mains. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de... N'arrête pas la musique, Juba. Père, au nom de Jésus, merci. Merci d'être là pour nous dans ces programmes. Tu viens d'inaugurer ce programme par ta grâce avec nous. Tu nous as communiqué ta sagesse, ta parole, tes instructions. Cette parole qui est sortie n'est pas la parole d'un homme, elle est ta parole. C'est elle qui a créé au commencement. C'est elle qui a manifesté les choses invisibles. C'est cette même parole libérée ce soir qui va toucher, qui est en train de toucher, qui est en train de réparer, qui est en train de guérir,
qui est en train de restaurer les familles, surtout les familles. Alors, ma soeur qui est présente, mon frère qui est présent en ces lieux, il est un échantillon de sa famille. Alors, Père, pour nous montrer que tu touches cette famille, merci de la toucher. Merci de la toucher. Merci de la toucher. Pour nous montrer que tu touches cette famille, merci de le toucher. Merci de le toucher. Pour nous montrer, Père, que tu as touché cette famille, merci de le toucher. Merci de le toucher. Elle est seulement la première. Il y a 12 personnes comme ça d'affilée qui seront touchées, par-ci, par-là. Merci Saint-Esprit pour la première personne qui est touchée. La deuxième va être touchée, ainsi de suite jusqu'au... Ok, j'ai vu la deuxième personne là-bas. Aidez-la seulement à être par terre. Il y a comme ça 12 personnes. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train d'augmenter dans toute la salle, jusque dans nos chantres, dans toute la salle, jusque dans nos chantres. Elles sont au nombre de 12. Saint-Esprit, merci pour les 12 personnes. Merci pour cet échantillon de 12 personnes. Elles sont où ces 12 personnes? J'ai vu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, elle est où? La quatrième, elle est où? Allez, reçois. La quatrième, elle est touchée. La cinquième sera touchée. J'ai vu la cinquième. La sixième, j'ai vu la sixième. La septième va être touchée. La septième, elles sont au nombre de 12. Elles sont au nombre de 12. La septième va être touchée. Maintenant même, la septième, elle est en train de te toucher. Elle a touché. La huitième est en train de te toucher. La huitième reçoit la visitation de Dieu. La huitième, elle est où, cher Saint-Esprit? La huitième personne. La huitième personne. La huitième personne. Ok, j'ai vu la huitième personne. Oh my God. La neuvième personne. Il y a 12 personnes. J'ai vu la neuvième personne. J'ai vu la neuvième personne. Attendez, faites très attention avec ça. Elle n'est pas blessée. Enlevez seulement. Soulevez-la. Non, laissez le verre. Laissez le verre. Enlevez-la d'abord là. Qu'elle quitte d'abord là. Ok. Il y a encore 3 personnes. Où sont-elles, Saint-Esprit? Où sont-elles? Où sont-elles? Soyez en prière. Soyez en prière. Soyez en prière. Ok, la 10e, je l'ai vu. Il reste encore 2 personnes. Il reste encore 2 personnes. Baisse la musique. Baisse la musique. Dans les 2 personnes que Dieu veut toucher maintenant, une reçoit une délivrance. Une reçoit une délivrance. Elle est libérée des liens, de la servitude. Une reçoit une délivrance. Elle est libérée des liens de... Ok, c'est elle exactement. Et la dernière va être touchée maintenant. Allez-y vers la sœur qui est en train de libérer. Il y a un esprit qui va se manifester. Il y a un esprit qui va se manifester. Il y a un esprit qui va se manifester. Il envoya sa parole dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. C'est ta parole que tu as envoyée. La dernière personne. Elle est où, cher Saint-Esprit? Elle est où, la dernière personne? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Montre-la moi. Montre-la moi. La dernière personne va être touchée. Tout de suite là, dans quelques secondes. Restez calme. Restez calme. La dernière personne, cette personne est fortement combattue. Je peux être capable de voir un géant devant cette personne. Et je suis capable d'entendre la résistance. Je sens la résistance. Cette personne traverse des moments difficiles depuis 4 ans. 4 ans exactement. Dieu est en train de toucher cette personne. Ce n'est pas un démon, non. Elle est seulement touchée. Et ça m'a bêté pour la dernière personne. Ce n'est pas une délivrance. La 12e personne. Dieu est en train d'écarter ce géant. 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 Alors je déclare, toutes les personnes qui ont des combats sérieux, la puissance de Dieu est en train de lever les mains, lever les mains, lever les mains. Toutes les personnes qui ont des combats têtus,
des combats difficiles. Babitumbe umela. Oh, bapakola bango soni. Ba famille zoyoka soni. La gloire de Dieu descend sur cette catégorie de personnes. Pendant que je parle, je vais compter jusqu'à 4. Je vais compter jusqu'à 4. La puissance de Dieu, elle est sur toutes les personnes qui ont des combats, qui résistent. Je compte 1, 2, 3, 4. La puissance de Dieu arrive jusque dans les fondements. Jusque dans le fondement. Là où les problèmes résident. Là où les combats résident. La puissance de Dieu arrive jusque là. Là où les combats résistent. Là où il y a résistance. Là où se retrouvent les opposants. Et si babundi se abiso bavandaka. Bakutanaka. Nguyanza zokoma wana. Ezokoma wana. Place basanganaka po babundisa yo, po baloka yo, po baloka fina yo, baloka banana yo. La puissance de Dieu arrive là-bas. Elle 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 arrive là-bas. Et si basanganaka, et si balokaka, et si bazwa photo na yo, bazwa mbongo na yo, ba bomba elamba na yo, ba yiba mutoki na yo. Dans leur détresse, ils ne crièrent pas aux autorités du pays. Ils ne crièrent pas aux députés. Ils ne crièrent pas aux ministres. Ils crièrent à l'Éternel. C'est à toi, Jésus, que nos regards sont tournés. C'est vers toi. Recevez cela. Maintenant, recevez, recevez, recevez. C'est toute l'église. Recevez, 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 recevez. C'est toute l'église. Recevez, recevez, recevez maintenant. Recevez, recevez, recevez la grâce de Dieu. Recevez-la, 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 recevez-la. C'est difficile de résister à ça. C'est un vent qui souffle. Restez calme, je vais remettre le micro, mais finir ça. Restez calme. Vous avez seulement les mains levées. Restez calme. Et j'ai vu sa photo. Photo. Et j'ai vu ton image. C'est que tu es là, image me suit sur quelque part. On a place moi mon Lili. Pendant que je parle, le feu de Dieu est en train de descendre et détruire cette photo. Toutes les paroles négatives qui sont prononcées contre toi, je les annule ce soir dans le nom de Jésus. Toutes les paroles négatives, imprécations, malédictions, je les annule. Père, reçois louange, honneur, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Quand je dirai Amen, je veux que l'Église acclame Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il acclame pour le Seigneur? Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. À cause de la gloire du Seigneur, est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Oh, je suis en train d'insister pour quelqu'un qui n'a pas bien... Est-ce qu'on peut se lever et qu'on acclame pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons apprêter nos offrandes. Nous allons offrir au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons premièrement te dire merci.
pour ce moment fort de prière, Seigneur, que tu viens de nous accorder. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu, que cette vague continue, ô Dieu, jusqu'à la fin de ce moment de prière. Père, bénis nos offrandes, bénis nos dîmes. Sanctifie-les, Seigneur, par ta parole. Et jusqu'à ce que nos familles soient riches et que notre Église fasse avancer ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons lire les communiqués rapidement, après quoi nous allons quitter ces lieux, les temples de Dieu, pour partir. Nous demandons à tous ceux-là qui se sont engagés pour rembourser ensemble avec l'Église la dette que nous avons contractée auprès de la banque. Prière, bien-aimés.